Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de notre journal, un témoignage tout d'abord, celui d'un jésuite hongrois, témoin de la situation des migrants dans son pays. Puis nous vous ferons découvrir une maison de quartier pas comme les autres à Paris, la maison Ozanam. Enfin, nous irons en Belgique où des jeunes chrétiens se forment à être des leaders. Et notre invité du jour a été reçu par le pape François vendredi dernier. Le père Guy Gilbert fête ses 50 ans de sacerdoce. Bonsoir père. Bonsoir Olivier. Nous sommes très heureux de vous accueillir, nous vous retrouvons après ce journal. Oui. Mais avant de développer ces titres, nous l'avons appris ce matin, la liste des participants au synode sur la famille a été publiée par le Vatican. Parmi eux les Français, le cardinal 23, Monseigneur Pontier, Monseigneur Brunin, Monseigneur Jam, Monseigneur Ulrich, les 3 évêques belges, le cardinal Danils, Monseigneur Bonny et Monseigneur Van Looy. Un évêque suisse, Monseigneur Lovet. Un couple de Français a été aussi nommé auditeur pour ce synode, Nathalie et Christian Mignona, responsables des équipes Reliance pour les divorcés remariés civilement. Nous avons été surpris de recevoir effectivement cette nomination. Nous pensons que ça va être l'opportunité de permettre aux personnes qui vont en parler, puisque nous sommes auditeurs, donc nous allons d'abord écouter, d'avoir accès à des expériences ou à travers notre témoignage, du vécu réel et de personnes réelles. Et chaque histoire est particulière et avec ses contraintes, ses souffrances, mais aussi ses richesses, puisque les personnes que nous accompagnons sont des personnes qui sont en recherche d'une vie chrétienne et en recherche de la reconstruction d'un couple, de la reconstruction d'une famille, et de pouvoir célébrer ou vivre cet événement de leur vie sous le regard du Seigneur. Parlons de la crise des migrants maintenant. Nous avons voulu comprendre comment l'Église de Hongrie agit face à la crise des migrants, alors que les pays de l'Europe de l'Ouest reprochent à la Hongrie de ne pas accueillir de réfugiés. Il y a aussi la construction de cette double clôture de barbelés à la frontière serbo-hongroise qui à la fois met mal à l'aise, mais aussi qui est l'application des accords de Schengen aux frontières de l'Europe. On écoute le témoignage du père Ulrich, un jésuite de Transylvanie, dont la communauté est active sur le sujet. Nous avons des obligations souscrites vis-à-vis de la communauté européenne, des accords de Schengen et de Dublin, qui nous obligent de protéger les frontières extérieures de la communauté. C'est pour ça qu'il y a un embouteillage, pour ainsi dire, à la frontière hongroise. L'épiscopat nous cite tout le temps. On a commencé de s'organiser, on fait chaque jour des heures de prière pour les réfugiés. On pense qu'il faut avant tout éduquer les gens à l'accueil des réfugiés. L'épiscopat a déclaré que oui, ils sont prêts de suivre les conseils ou la demande, si vous voulez, du Saint-Père, à savoir d'accueillir des familles. Mais l'aide humanitaire, il faut le dire clairement, c'est notre obligation, disons, morale, mais ça ne résout pas le problème. Écoutons maintenant le patriarche grec-catholique d'Antioche, Grégoire III Laham, d'un autre point de vue, non pas celui qui accueille les migrants, mais celui qui les voit partir. C'est une vague qui est partout. Vous voyez, Damas, il y en a autour de Damas, les faubourgs, les régions chrétiennes autour de Damas, Alep, déjà dans le monde. Par exemple, nous avons un dispensaire qui avait 60 médecins volontaires. Et bien maintenant, 50 médecins sont partis. C'est une épidémie, une vraie épidémie, et qui fait vraiment comme un tsunami. Du coup, on dit voilà, 4 ou 5 qui se mettent ensemble, on va partir. Et c'est 12. Des bus entiers. Ayant peur de la réalité, du service militaire, de l'avenir qui n'est pas là, des invasions inattendues. Tout cela fait que le moral des gens est abattu, et surtout les jeunes qui veulent voir l'avenir. Et puis il y a ceux qui restent malgré tout. Monseigneur Odo, évêque chaldéen d'Alep dans le nord de la Syrie, nous parle des souffrances quotidiennes de ses fidèles. En tant que chrétien, en tant qu'Église, on fait tout pour trouver une solution politique. Mais à chaque fois qu'on la propose, on voit de l'autre côté toujours des propositions contraires en vue de cette détermination de détruire. Tout le monde est devenu pauvre. Pour vous donner un exemple, par exemple à Alep, on est
sans électricité depuis plusieurs mois et sans eau. Imaginez-vous, en hiver, on est tout le temps gelé, et en été, on est tout le temps sous le soleil et la chaleur, sans même avoir la possibilité d'avoir un verre d'eau fraîche. Et Dieu sait combien c'est important de l'eau fraîche dans nos pays. Alors vous le savez, l'œuvre d'Orient est très active pour aider ces chrétiens. Sachez que son directeur général, Monseigneur Golnisch, a été élevé à la dignité d'archimandrite de l'Église gréco-catholique. C'était le 14 septembre à la paroisse Saint-Julien-le-Pauvre à Paris, comme vous pouvez le voir sur ces images. Restons au Moyen-Orient, mais en Terre Sainte cette fois-ci. Les évêques d'Europe sont rassemblés depuis le 11 septembre à Jérusalem. Ils ont été invités pendant 5 jours par le patriarche latin de Jérusalem, Fouad Toual. Au programme, état des lieux de l'Église en Europe et bien sûr, échanges et prières pour le prochain synode sur la famille. Les évêques européens ont également parlé du sort difficile des chrétiens en Terre Sainte. Pour exemple, les écoles chrétiennes sont toujours en grève depuis le 1er septembre. La cause, l'étranglement financier qu'elles subissent de la part de l'État hébreu. Leur dotation a diminué de moitié depuis l'an dernier. Écoutons des réactions sur place. Nous défendons les droits des enfants arabes, les chrétiens, musulmans et druzes qui fréquentent nos écoles. Nous souffrons de discrimination raciale. Nos écoles chrétiennes négocient depuis 2 ans avec le ministère pour faire valoir les droits fondamentaux de leurs étudiants arabes palestiniens en Israël. Les différentes manifestations qui ont été organisées soulignent la gravité de la situation et la présence de tous ces gens montre que c'est là une cause juste. Nous sommes ici pour faire entendre notre voix, parce que c'est un État démocratique et nous leur demandons de nous écouter. Aujourd'hui, je suis venu ici manifester avec mon fils contre la négation abusive d'un droit fondamental, le droit à l'éducation. Israël compte 47 écoles chrétiennes qui accueillent 33 000 élèves. En France maintenant avec une question, comment faire pour que le Christ ne soit pas l'éternel oublié des nouveaux quartiers parisiens? Eh bien la réponse du diocèse de Paris, c'est par exemple la maison Ozanam dans la ZAC des Batignolles. Elle est à la fois une maison de quartier classique avec ses associations, mais aussi un lieu de prière avec une chapelle. Le 12 septembre, le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, a consacré l'autel de la chapelle de la maison Ozanam en présence des élus locaux. Reportage. Il est venu sceller les reliques de saints dans l'autel et l'a ensuite oint avec l'huile consacrée. Le cardinal et archevêque de Paris André XXIII consacrait samedi dernier l'autel de la chapelle de la maison Ozanam. Il tenait à soutenir une mission nouvelle pour les paroissiens de Notre-Dame des Batignolles, créer la rencontre dans un nouveau quartier. C'est très important qu'il y ait des lieux de rencontre, d'accueil. Les bâtiments n'ont pas d'histoire, les rues n'ont pas d'histoire. Ça veut dire que les gens qui arrivent dans ces quartiers arrivent dans une terre qui n'a pas été encore humanisée. L'enjeu est de taille pour les élus de la ville de Paris venus à cette première messe. Ils saluent l'accueil associatif que commence à proposer la maison. Et nous sommes ici dans une partie du 17e où le tissu associatif est très riche. Je pense que toutes les communautés ont pris conscience qu'au-delà du lieu de culte, on vient aussi pour se retrouver et partager. Les premiers musiciens en herbe vont ainsi être reçus, mais le prêtre de la paroisse compte aussi sur un atout rare dans une grande ville. Les gens qui passent dans la ville de Paris, eux, ils ont aussi besoin de silence. Un lieu comme celui-ci, c'est d'abord un lieu de silence et de prière. Et ça, on en a un besoin considérable. Les derniers coups de pinceau ne sont pas encore secs, que la maison Ozanam semble déjà faire partie du quartier des Batignolles. J'ajoute que le 20 septembre, la maison Ozanam organise un premier événement, les Foulées Ozanam, une course à pied avec différents parcours pour toute la famille. Une première s'est déroulée dans la ville de Turnhout, en Belgique, du 9 au 13 septembre. Y était organisée une session de 4 jours pour les jeunes professionnels avec une question: comment allier ambition professionnelle et foi chrétienne? Reportage avec Olivier François. Philosophes, médecins et responsables d'ONG se sont succédés à la tribune de la première édition de la session LEAD. Le thème de cette retraite de 5 jours, oser l'engagement. Alors le but de cette session, c'est de pouvoir donner l'envie aux jeunes chrétiens de se former pour pouvoir après s'engager dans la société. 150 étudiants et jeunes professionnels se sont ainsi déplacés pour répondre à plusieurs questions. Comment concilier ambition et spiritualité ou encore éthique et valeurs, tout en vivant au diapason de la société d'aujourd'hui? Au niveau de la foi,
on n'insiste pas assez sur le fait qu'on doit exceller là-dedans aussi, que si on veut témoigner de par le monde de nos valeurs, on doit aussi être bon là-dedans et se former là-dedans et savoir pourquoi pour nous c'est bon d'agir comme ça. Être dans le monde sans être du monde. Savoir être en prise dans les réalités, être pleinement dans le monde d'aujourd'hui, mais sans adopter toutes les valeurs, tous les dogmes de ce monde, être profondément une sorte de dissident, en quelque sorte, tout en étant dedans. De nombreux moments de détente et de prière ont permis aux participants de mieux se connaître et de partager les difficultés propres à leur métier respectif. En attendant leur prochaine rencontre, qui sera en juillet, au JMJ de Cracovie, en Pologne. Sans transition, la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée a nommé Monseigneur François Blondel commissaire pour accompagner la communauté Saint-Jean. L'ancien évêque de Viviers a désormais pour mission d'aider les membres de la communauté à clarifier leur charisme. Et nous terminons ce journal avec la fin de la phase diocésaine de l'enquête de canonisation du père Popieluszko. Je vous le rappelle, ce prêtre polonais a été béatifié comme martyr le 6 juin 2010 à Varsovie. Il avait été assassiné en 1984 par la police politique communiste. Monseigneur Sentier, évêque de Créteil, a reconnu publiquement le caractère miraculeux de la guérison d'un homme atteint de leucémie. Le père Popieluszko avait été prié par l'aumônier de l'hôpital de Créteil. Monseigneur Sentier a fait son annonce le 14 septembre, fête de la Croix glorieuse, mais aussi à la fois l'anniversaire du père Popieluszko, anniversaire de l'aumônier de l'hôpital de Créteil et le jour de la guérison. Maintenant, la cause de canonisation peut être transmise à Rome. C'est la fin de la première partie de notre magazine. Place maintenant à notre chronique Vue de Rome. Le pape François s'envole samedi à Cuba avant de passer par les Nations Unies, puis les États-Unis. Toutes les précisions concernant ce voyage dans notre rubrique Vue de Rome. Bonjour. Ce samedi, le pape François s'envole pour Cuba et les États-Unis. Un itinéraire symbolique puisqu'on sait que le Vatican a joué un rôle majeur dans la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Il s'agira déjà du 10e voyage apostolique du pape François, qui avait pourtant confié qu'il n'aimait pas voyager. Après un voyage particulièrement dense cet été en Amérique latine, le pape ne ralentit pas la cadence. Cette fois, ce voyage comprend pas moins de 25 discours et de grandes étapes symboliques, comme une messe sur la place de la Révolution à la Havane, le premier discours d'un pape devant le Congrès américain à Washington, ou encore sa visite au siège des Nations Unies. À Cuba, où il visitera pas moins de 3 villes, le pape latino-américain est très attendu. La preuve, le gouvernement cubain a décidé d'une amnistie d'une ampleur historique à l'occasion de sa visite. Elle concernera pas moins de 3500 détenus. Et puis aux États-Unis, outre son discours devant le Congrès américain ou au siège des Nations Unies, le pape doit se rendre au mémorial du 11 septembre et puis aussi dans le fameux quartier de Harlem pour une rencontre avec des familles d'immigrés. Avant de rentrer à Rome, une dernière étape l'attendra à Philadelphie pour la 8e rencontre mondiale des familles. L'année 2015 aura donc été très riche en termes de voyages pour le pape François. Le Sri Lanka et les Philippines en janvier, la Bosnie en juin, l'Amérique latine en juillet. On pourrait penser qu'à présent, le pape François souhaite se reposer. Mais non, un dernier voyage l'attend pour la fin de l'année, en Afrique cette fois. Et ce sera à nouveau un vrai marathon, puisque le pape François doit visiter 3 pays en 6 jours, le Kenya, l'Ouganda et la République centrafricaine. On l'aura compris, la saga des voyages est loin d'être terminée pour le pape François. En 2016, on sait déjà qu'il doit se rendre en Pologne pour les JMJ, et puis aussi probablement dans son pays natal, en Argentine, avec le Chili et l'Uruguay, et pourquoi pas à nouveau dans un petit pays d'Europe comme le Kosovo. Je vous dis à la semaine prochaine. Comme chaque mardi, c'est l'heure de notre chronique du monde. Partons en Asie où des initiatives fleurissent suite à la parution de l'encyclique sur l'écologie du pape François, Laudato Si. Heureux de vous retrouver dans ces chroniques du monde. Ces jours-ci, dans plusieurs régions de Malaisie, les écoles sont restées fermées. La raison de ces vacances forcées ? Les feux de forêt allumés dans l'Indonésie voisine pour défricher la jungle et préparer le terrain à des plantations de palmiers à huile. La fumée des feux empêche de respirer à Kuala Lumpur. Partout en Asie, les atteintes à l'environnement sont visibles et se traduisent désormais par des conséquences très concrètes. Dans ce contexte, qu'en est-il de la mobilisation des chrétiens de cette région 3 mois après la publication de l'encyclique du pape François, Laudato Si ?
Force est de constater que si cette mobilisation existe, elle est inégale. Commençons notre tour d'horizon asiatique par la Chine. On le sait, ce pays est devenu le principal pays émetteur de gaz à effet de serre et les ravages de la pollution induite par un développement industriel et urbain sans frein sont considérables. Et pourtant, le Saint-Siège n'a pas cru bon, ou n'a pas pris le temps, de traduire Laudato Si en chinois. C'est donc le diocèse catholique de Hong Kong qui s'y attelle et prépare une brochure en chinois reprenant les grands axes de l'encyclique et avant une traduction complète de celle-ci d'ici la fin de l'année. Mais les catholiques de Hong Kong mobilisés sur les questions environnementales le disent. Des questions comme la fonte des glaciers paraissent bien loin, bien éloignées du quotidien des Hongkongais et ces derniers commencent tout juste à prendre conscience que la protection de l'environnement implique une transformation de leur vie quotidienne. En Indonésie, pays archipélagique, la probable montée du niveau des océans devrait être un sujet de priorité nationale. Pourtant, là aussi, les chrétiens, qui représentent 10% de la population, se mobilisent encore assez peu sur ces questions, au point que la conférence épiscopale locale a appelé les chrétiens à sortir, je cite, de leur zone de confort pour s'impliquer directement et davantage en faveur de la sauvegarde de la création. C'est finalement aux Philippines que la mobilisation est la plus forte. Après la visite du pape François en janvier dernier, des associations catholiques se sont fédérées pour faire entendre la voix des catholiques lors de la prochaine COP 21 qui aura lieu à Paris en décembre. Leur objectif ? Réunir 10 millions de signatures. Dans ce pays catholique, où l'Église lutte contre les atteintes à l'environnement et les opérations minières géantes, les évêques affirment que, je cite, « le cri de la terre est le cri des pauvres ». Ils rappellent ainsi que l'encyclique Laudato Si, loin de se limiter aux questions environnementales, invite à de profonds changements économiques et sociaux. Merci Régis. Place maintenant à notre dossier. Il a fêté ses 50 ans de sacerdoce avec le pape François samedi dernier. Aujourd'hui, nous accueillons le Père Guy Gilbert. Père, bonsoir. Bonsoir Olivier. Alors, nous sommes très très heureux de vous accueillir, d'autant que vous êtes lié aussi à l'histoire de KTO, à ses débuts. Alors, au nom de toute la chaîne, nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire. Merci. Alors, justement, pour ces 50 ans de sacerdoce, vous avez rencontré le pape François, vous nous avez ramené cette très belle photo. Oui. Alors, vous pouvez nous raconter qu'est-ce que vous avez vécu? C'est un beau cadeau d'anniversaire? Bon, d'abord la messe avec le pape, très simple. On a l'impression d'un curé campagnard, très simple, on était une quarantaine, et ça a été le principal de cette rencontre. Ensuite, je l'ai rencontré quelques instants, enfin quelques minutes, et ça a été très bon. Il n'a pas admiré mes pins ou contesté mes pins, non, moi, pas du tout. Et j'ai parlé de mon travail pendant 50 ans avec des jeunes qui ont des difficultés innombrables. Voilà. Mais surtout, j'ai vu dans la salle à manger du pape la simplicité extraordinaire, mangeant avec nous, se faisant chauffer ses tartines. C'était extraordinaire de voir le pape traverser tout seul la salle à manger, aller porter une enveloppe à deux femmes serveuses qui étaient là. Une simplicité extraordinaire qui m'a changé complètement. J'ai vu Jean-Paul II et j'ai vu 2 fois et Benoît XVI, et c'était autre chose. Je pense que l'ouverture formidable, humaine, qu'il a fait du souverain pontife durera après. C'est impossible de se balader avec des toques pleines d'émeraudes et tout ce qu'on voudra, des trucs en or et en argent, et puis toute une cour qui suit le pape, qui le précède, qui l'accompagne, enfin, etc. Je crois que ce côté humain simple est très important. Justement, le pape François, il nous appelle à aller aux périphéries. Vous n'avez pas attendu son appel, vous, pour y aller. Qu'est-ce que vous avez pu lui dire? Qu'est-ce que vous avez pu lui transmettre sur votre expérience? Pas beaucoup de choses, qu'il y avait une file importante de gens derrière et je ne voulais pas monopoliser la discussion. Mais j'ai dit que j'étais très heureux de vivre avec des jeunes largués complètement depuis 50 ans et que c'était grâce à l'Église qui m'a fait confiance et j'ai pu faire ce chemin difficile
mais rude, mais avec l'appui de l'Église, avec son engagement humain très fort. Je crois que c'est ça. Mais surtout, il n'est pas question de valoriser François extraordinairement. Je suis allé, on m'a demandé d'aller visiter un musée, le musée du Vatican. J'ai dit non, pas question d'aller voir des statues, des musées, etc. Il y a d'abord une foule énorme. Et j'ai demandé d'aller voir les jardins du Vatican. Quand j'étais jeune, je suis rentré au séminaire à l'âge de 13 ans, en 1948, j'avais vu que Pie XII avait une allée particulière dans laquelle il allait. Et que tous les papes ont des allées particulières. Et j'ai demandé au guide, c'est totalement exceptionnel, d'aller rencontrer là où s'asseyait Jean-Paul II, là où s'asseyait Benoît XVI, là où priait Paul VI. C'était très émouvant et ça a reconstitué plus de 50 ans de papauté en voyant que chacun a un charisme différent et chacun a mais le pape François ne va pas dans les jardins, lui. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas de sport. Il donne son temps totalement et il vit dans cet hôtel. Alors, plus séparé des autres, il vit avec des cardinaux, des prêtres. Et le fait de le rencontrer dans la salle à manger, de le voir manger à côté de nous, est tout à fait impressionnant. C'est tout à fait impressionnant, ça. Père, nous profitons de votre passage sur notre plateau pour avoir votre regard sur la situation des migrants, sur ce qui se passe actuellement. Quel est votre regard sur cette situation? Tu sais, le pape a dit tous appelés à agir. Et chaque paroisse, voilà. Les hommes politiques ont montré la montée des émigrés comme un épouvantail dont on doit avoir peur. Et ça n'a pas été bon. Alors maintenant, les portes s'ouvrent, s'ouvrent pas toutes. Il y a des pays qui refusent, mais c'est extrêmement important. Et puis, les médias ont montré aussi les musulmans qui vont envahir la France, etc. Alors, il y a des chrétiens d'abord, mais il y a des musulmans aussi. Et c'est très important de pouvoir accueillir ce peuple qui a vécu la torture, qui a vécu l'angoisse, qui a vécu à travers la Méditerranée des chocs terribles. On voit des enfants, le petit Yann, Ayhan Turk a été le synonyme d'un appel formidable aussi au niveau européen, mais en disant qu'il n'y a pas que des hommes et des femmes, il y a des enfants. Et c'est une tragédie. Mais pendant la guerre d'Espagne, on a accueilli 150 000 personnes et l'Europe est très grande. L'Europe peut accueillir énormément, on est 500 millions. Hein, on peut accueillir, je crois. Il faut se donner les moyens. Il faut que les hommes politiques aussi gèrent la situation Irak, Syrie, etc. Parce que c'est des bombes à retardement, ça. Voilà. Mais au fond, vous nous dites, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Accueillez. Ouvrez votre porte. Et puis, on voit des écoles qui vont s'ouvrir dans les campagnes parce qu'il y a des petits qui viennent. Alors qu'ils allaient fermer, il n'y avait plus assez d'enfants. Eh bien, ce sera chouette de cette ouverture. Hein. Mais je crois que c'est important qu'on ait un regard ouvert et qu'on ait la porte ouverte et qu'on puisse les prendre, les adopter et bien les recevoir, sans peur. Et vous, alors, pour terminer, quel est votre avenir proche? Vous allez retourner dans votre campagne? Non, mais les jeunes sont dans la bergerie de Faucon, comme d'habitude. Je les rencontre tous les mois, mais je m'occupe à Paris des anciens, de ceux qui sont largués complètement par la société, des anciens de Faucon, de la bergerie qui ont eu des problèmes. Il y en a un que j'ai vu tout à l'heure avant de venir au studio, hein, qui est paralysé, qui se traîne, c'est terrible, et qui fait la manche dans le métro. C'est le seul endroit où il a pu être hébergé, où il a voulu être hébergé. Et je l'ai vu juste avant de venir dans le studio, là. Il avait tenté de se suicider, il avait une hémiplégie. Dans le métro, il a été attaqué par je ne sais pas qui lui ont cassé la jambe qui était valide. Ils lui ont brisé la jambe valide à coups de barre de fer et il se retraîne. Oh, c'est terrible. Mais tendre la main jusqu'au bout à des jeunes que j'ai connus à 15-16 ans et maintenant qui ont 40-50 ans, et tendre la main jusqu'au bout, c'est reconnaître le visage du Christ, je pense.
et de ne pas larguer ceux dont on ne peut apparemment rien faire. Tendre la main, leur donner à manger et les accompagner, les voir très régulièrement. Je crois que c'est essentiel, ça. Merci Père, accueillir ceux qui sont blessés. Merci pour votre témoignage. Encore un très joyeux anniversaire. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Quant à nous, nous nous retrouvons jeudi prochain. Vous pouvez revoir cette émission sur le site www.ktotv.com. Je vous souhaite une excellente soirée.